Dans cette vidéo, je vais te montrer les étapes à suivre pour avoir un teint parfait qui tient toute la journée. Et tu auras même un petit bonus pour les peaux grasses. La première étape va consister à mettre une base matifiante ou hydratante selon ton type de peau et évidemment sur peau propre et hydratée. C'est parti. Le bonus pour les peaux grasses arrive maintenant. Donc oui, si tu as la peau grasse et que tu as tendance à briller, si t'en as marre de ça, et bien la seconde étape pour toi va consister à mettre ta poudre matifiante après ta base. Attention, c'est si tu as la peau grasse, pas sèche. Donc on va venir poudrer tout ça maintenant. Et juste pour info, toutes les poudres matifiantes ne sont pas aussi fines que celle-ci. Celle-là, elle fait vraiment base et fixateur après. Fais attention à la poudre que tu utilises, qu'elle soit pas trop épaisse, sinon ça risque de se voir sous le fond de teint et ça fera caca. Celle-ci, elle est géniale pour ça, du coup. L'étape d'après, ça va être tout simplement de poser ton fond de teint. Peu importe le fond de teint que tu utilises, il est temps de le poser. Ici, moi, je vais utiliser mon fond de teint poudre de chez Younique. La teinte, c'est chiffon. Personnellement, je l'adore. Il est modulable. Regarde ce que ça donne. Hyper naturel, on le voit même pas. Donc là c'est sans fond de teint, là c'est avec fond de teint, ça a unifié. Et j'adore ce truc et c'est vraiment un compromis top pour ceux qui n'aiment pas les fonds de teint. La poudre, elle est incroyable. Arrive maintenant l'étape de l'anti-cerne. L'anti-cerne, pour ma part, je le pose toujours après le fond de teint. Ça évite de le déplacer quand on pose son fond de teint. Et surtout, du coup, ça reste beaucoup plus efficace et beaucoup plus couvrant que si on le faisait avant. Mon anti-cerne, c'est exactement la même chose que mon fond de teint poudre. C'est un fond de teint aussi. Mais la teinte, elle est beaucoup plus claire. C'est velours. Cette étape est terminée. Alors ça peut vous paraître bizarre comme ça, mais vous allez voir qu'une fois le make-up terminé, ça fait quand même vachement plus canon. Et ça va même pas paraître plus clair que le reste du visage. Je continue ensuite avec mon bronzer et mon blush. Je vous montre pas trop celui-ci, je l'ai cassé il n'y a pas longtemps. Je m'en sers toujours. Et vous savez quoi, ça me fera une petite vidéo pour vous montrer comment on fait pour réparer ces poudres. On va venir le poser d'abord de la racine des cheveux et le descendre ensuite juste au-dessus du creux. En fait, si on pose ici, ça va marquer énormément ici. Et du coup, ça va être chiant à estomper. Alors que si on commence ici et qu'on termine ici, vous aurez la juste dose nécessaire pour venir donner un effet bonne mine sur votre visage. J'en mets également ici. Et j'en mets également ici. Maintenant, je continue avec le blush. Sachez que tous les produits que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur le lien qui est dans ma bio. J'ai une boutique en ligne en fait. Et qu'en plus, le blush et le bronzer sont à moins 30%. Et même les produits teints, vous pouvez les avoir en réduction dans l'offre du mois de mars qui est sur le teint tout simplement. La dernière étape, ça va être de fixer à nouveau tout ce make-up pour ne pas que ça bouge et que ça reste mat le plus longtemps possible. Aujourd'hui, j'ai décidé de tout miser sur le teint et le rouge à lèvres. D'ailleurs, si tu veux la référence, c'est le Splash. La teinte, c'est Red Hover Hill. J'espère que je le prononce bien. Canon ce teint, non? Si tu fais bien ces étapes, ça tiendra toute la journée. N'hésite pas, si tu veux plus d'informations sur le teint, écris teint dans les commentaires et je viendrai dans tes DM.